La mort, un événement inévitable, certain pour chacun d'entre nous, mais enveloppé de secrets qu'aucune science n'a pu déchiffrer complètement. Depuis l'aube de l'humanité, l'ultime instant de la vie a suscité des questions qui résonnent dans toutes les cultures. Que se passe-t-il lorsque les yeux se ferment pour toujours? La conscience s'éteint-elle simplement, comme le soutiennent les matérialistes? Ou existe-t-il quelque chose qui se révèle au moment du départ? La philosophie occulte, les récits des mourants et les traditions spirituelles s'accordent sur un point essentiel. Les instants qui précèdent la mort ne sont pas un vide, mais une révélation. Un passage où l'âme semble soulever le voile de la réalité et entrevoir des expériences qui dépassent toute logique. Ces expériences, souvent occultées ou discréditées par la vision moderne, sont au cœur de la réflexion de René Guénon, penseur qui a consacré sa vie à comprendre le sacré derrière l'apparent. Mais pourquoi ce thème fascine-t-il tant? Peut-être parce qu'en parlant des derniers moments, nous ne parlons pas seulement de la mort elle-même, mais aussi de la vie. Si la mort est une fin absolue, l'existence perd son fil conducteur. Si elle est une transition, alors tout ce que nous vivons porte un sens plus profond, nous préparant à cet instant décisif. Le choc des perspectives est inévitable. D'un côté, la science insiste, quand le cerveau cesse, la conscience disparaît également. De l'autre, des traditions millénaires affirment que l'âme ne s'éteint pas, mais se manifeste avec intensité juste avant le départ. Les témoignages de personnes sur leur lit de mort confirment cette vision. Ils décrivent des lumières, des présences, des dialogues qui ne peuvent être réduits à de simples illusions chimiques. Et c'est dans ce territoire de tension, entre raison et mystère, entre explication et transcendance, que Guénon nous invite à regarder plus attentivement. Il ne cherche pas à convaincre par l'émotion, mais par la cohérence d'une tradition qui a traversé les siècles. Pour lui, la mort n'est pas un effondrement, mais un rite de passage, un seuil où l'âme annonce son propre voyage. Que révèle l'âme dans ces instants finaux? Pourquoi ces expériences sont-elles décrites de manière si similaire dans des cultures éloignées, des époques distinctes et des contextes différents? Serions-nous face à un modèle universel de la conscience, une sorte de code de l'existence qui ne se révèle que lorsque nous approchons de la frontière entre ce monde et l'autre? Ces questions ne peuvent être ignorées. Le simple fait qu'elles existent ébranle déjà la certitude confortable que tout se termine dans le silence. Chaque récit de quelqu'un ayant vécu des expériences de mort imminente, chaque description d'un mourant qui annonce des visions surprenantes, ouvre une brèche dans le mur rigide du matérialisme. René Guénon nous propose quelque chose d'audacieux. Considérer la mort comme l'étape la plus révélatrice de la vie, non parce qu'elle nous montre un vide, mais parce qu'elle révèle ce qui était caché jusqu'alors. Et c'est ici que commence notre voyage, découvrir ce que l'âme révèle avant le départ final. S'il existe un sujet qui divise les opinions, c'est bien celui-ci. Que se passe-t-il réellement à l'instant de la mort? La science moderne, appuyée sur l'observation clinique, nous affirme avec fermeté: lorsque l'activité cérébrale cesse, la conscience cesse d'exister. Le corps n'est qu'une machine biologique et, une fois le système éteint, rien ne demeure. Cette vision apparemment solide a dominé la pensée occidentale pendant des siècles. Mais est-elle vraiment définitive? René Guénon et de nombreux penseurs liés à la tradition spirituelle affirment le contraire. Pour eux, la vie ne se réduit pas au corps physique, ni l'esprit ne se limite au fonctionnement des neurones et des synapses. La conscience serait quelque chose de plus grand, appartenant à un niveau de réalité que la science n'atteint pas avec ses instruments. C'est là que surgit le conflit invisible. Deux façons d'interpréter le même phénomène, chacune revendiquant la vérité. D'un côté, les médecins et scientifiques qui observent le corps dépérir, enregistrant les défaillances des organes et du cerveau. De l'autre, des traditions millénaires, qui parlent de l'âme comme d'une voyageuse, sur le point de traverser un portail vers une autre dimension. Ce conflit n'est pas seulement théorique, il influence la façon dont nous envisageons la vie.
dont nous interprétons nos souffrances et même dont nous préparons notre départ. Et ce ne sont pas seulement des textes anciens qui soutiennent cette vision spirituelle. Les récits des mourants se répètent de tout au long de l'histoire. Des personnes qui, quelques instants avant la mort, décrivent des présences lumineuses, des dialogues avec des proches déjà décédés, ou la sensation de se déplacer vers un espace de paix profonde. La science, en entendant de tels récits, les classe généralement comme des hallucinations provoquées par le manque d'oxygène dans le cerveau. Mais est-ce vraiment tout ce qu'il y a à dire? C'est là que réside le cœur du conflit. Le regard scientifique cherche des explications matérielles, se limitant à ce qui peut être mesuré. Le regard traditionnel comprend la mort comme un rite de passage, dans lequel l'âme abandonne les illusions du monde physique pour révéler sa véritable nature. Cette différence n'est pas minime. Elle définit si la vie est un accident cosmique sans sens, ou si chaque geste, chaque choix et chaque douleur ont un dessein plus grand qui culmine à l'instant final. Guénon insiste sur le fait que réduire la mort à un simple effondrement biologique, c'est ignorer le rôle central de la spiritualité. Pour lui, l'expérience humaine ne s'accomplit que lorsque nous comprenons que la mort fait partie d'un cycle. La vie entière serait, en réalité, une préparation pour traverser ce seuil. Cette affirmation confronte directement la vision moderne et ouvre la voie à une réflexion que beaucoup préfèrent éviter. Tandis que la science tente de clore la question, les traditions spirituelles la maintiennent ouverte. Et dans cette ouverture surgit la tension. Qui a raison? Sommes-nous face à des illusions chimiques ou à des révélations transcendantes? La vérité pourrait se trouver au-delà de ce que nous pouvons prouver avec des instruments de laboratoire. Ce choc de perspective nous mène inévitablement à un choix, croire à la fin d'absolu ou accepter la possibilité que, avant le départ final, l'âme révèle des signes de sa propre éternité. Si la science insiste pour nous convaincre que la mort n'est que la fin, les récits qui traversent cultures et siècles suggèrent quelque chose de complètement différent. Au fil de l'histoire, dans différents lieux et traditions, nous trouvons des témoignages de personnes qui ont été au seuil de la mort et qui ont décrit des expériences si semblables qu'elles pourraient difficilement être le fruit du hasard. Ces récits parlent de lumières intenses, de voix douces qui appellent par le nom, de présences familières déjà parties et qui apparaissent pour guider le mourant dans sa traversée. Certains décrivent des paysages qui rappellent des jardins, des rivières ou des portails de lumière. D'autres évoquent un état de conscience élargi, comme si, pour la première fois, ils pouvaient voir la réalité dans sa plénitude. René Guénon n'ignorerait pas de tels récits. Pour lui, ces témoignages sont les échos d'une vérité spirituelle plus grande. La mort n'est pas une interruption, mais le passage vers un niveau d'existence plus élevé. Et le détail intrigant est que, plus nous étudions ces récits, plus nous percevons qu'il existe un modèle universel. Dans les hôpitaux modernes, des patients en phase terminale, parfois quelques moments avant leur dernier souffle, décrivent des visions de personnes chères ou prononcent des phrases déconcertantes, comme s'ils savaient déjà qu'ils sont sur le point de franchir la frontière. Dans les cultures anciennes, comme les traditions égyptiennes, tibétaines ou hindoues, nous trouvons des descriptions presque identiques. L'âme traverse des étapes, affronte des visions et est guidée par des entités lumineuses. Serions-nous face à un simple mécanisme du cerveau en effondrement, ou serait-ce justement dans cet instant de déconnexion physique que la conscience se libère et révèle sa véritable nature? Ce doute, que la science préfère réduire à des explications chimiques, est traité par Guénon comme la preuve que l'âme vit une expérience réelle et profonde avant le départ final. Le plus fascinant est la façon dont ces récits s'intensifient dans les moments de transition. Certains patients, même sans foi religieuse déclarée, rapportent des rencontres avec des figures spirituelles. D'autres affirment que la douleur disparaît et est remplacée par une sensation de paix incompréhensible. Il y a aussi des descriptions d'un film de la vie, où la personne revoit ses propres actes, non comme un souvenir ordinaire, mais comme une compréhension profonde du sens de tout ce qu'elle a vécu. Ces expériences forment la montée narrative de notre sujet.
Le spectateur commence à percevoir que nous ne parlons pas de cas isolés ou de folklore lointain, mais d'une séquence de signes qui se répètent et se renforcent tout au long de l'histoire. La tension croît parce que maintenant la question n'est plus seulement scientifique ou philosophique, elle devient existentielle. Si tant de personnes, à différentes époques et dans différentes cultures, rapportent des expériences si similaires, ne serait-il pas logique de considérer que la mort révèle quelque chose de plus grand que ce que nous imaginons? C'est le point où l'histoire nous rapproche du climax. Nous sommes face à la possibilité que l'âme, dans les instants finaux, non seulement survive, mais révèle des expériences surprenantes, anticipant le grand mystère de l'existence. Nous arrivons au moment crucial. Tout ce qui a été construit jusqu'ici, les questions, les récits, les tensions entre science et tradition, convergent vers une révélation qui change la façon dont nous regardons la mort. René Guénon ne la décrit pas comme une extinction, ni comme un événement aléatoire. Pour lui, la mort est le point le plus significatif de l'existence humaine, un instant où ce qui a toujours été caché se révèle dans toute sa profondeur. C'est à ce moment que l'âme, libérée des limitations du corps, expérimente sa véritable nature. Guénon affirme que la vie entière n'est rien d'autre qu'une préparation à cet instant. Ce qui semblait trivial, les gestes quotidiens, les rencontres, les choix, tout prend un sens nouveau face au départ final. Car c'est là que l'âme, pour quelques instants, voit la réalité clairement sans les voiles que le monde matériel impose. Cette révélation n'est pas uniforme pour tous. Dans certaines traditions, elle est décrite comme une lumière intense et accueillante. Dans d'autres, comme la traversée d'un portail ou la rencontre avec des guides spirituels. Mais le point commun est toujours le même. La conscience ne s'éteint pas, elle s'éveille. Guénon explique que le point culminant de la vie n'est pas atteint dans ces moments de gloire, mais à l'instant de la transition. C'est quand l'âme se sépare du corps que surgit l'opportunité de comprendre la totalité de l'être. Cette vision coïncide avec d'innombrables récits de mort imminente dans lesquels les personnes décrivent la sensation d'être face à une vérité absolue, impossible à exprimer en mots. L'impact de cela est profond. Si la mort est une révélation, alors tout ce que nous vivons a pour but de nous préparer à ce moment. L'étude, la foi, les rituels, les réflexions philosophiques, tout devient un entraînement spirituel pour traverser le seuil de façon consciente. Cette idée ne donne pas seulement un sens à la vie, mais redéfinit le concept même de la mort. Non comme une destruction, mais comme la révélation suprême. C'est à ce point que le spectateur se trouve face à un choix émotionnel et intellectuel. Soit il accepte la vision matérialiste, où la conscience s'éteint comme une flamme dans le vent, soit il s'ouvre à la possibilité que, au contraire, la flamme se transforme en une lumière plus grande, révélant un horizon qui a toujours été caché. C'est l'apogée du récit, le moment où la réflexion cesse d'être une simple spéculation pour devenir une question personnelle. Car si l'âme révèle vraiment des expériences surprenantes avant le départ, alors chaque vie humaine est une préparation sacrée. Et la mort, loin d'être l'ennemi, est la clé d'une porte que tous, sans exception, nous traverserons. La révélation de l'âme avant la mort ne clôt pas la discussion. Au contraire, elle l'élargit. Ce qui semblait n'être que la fin biologique se transforme en une question existentielle. Si la conscience s'éveille à l'instant du départ, alors la vie ne se termine pas avec la mort, mais trouve en elle son véritable sens. René Guénon insiste sur le fait que la vie est préparation. Chaque choix, chaque geste, chaque pensée que nous cultivons construit le pont que nous traverserons au dernier souffle. La mort n'apparaît pas comme une ennemie cruelle, mais comme la maîtresse silencieuse qui nous accompagne depuis la naissance. Et c'est justement parce qu'elle est toujours présente que, paradoxalement, nous essayons de la cacher, de l'ignorer, de la rendre invisible. Mais quand elle arrive, il n'y a plus de masque. L'âme se révèle dans sa plénitude. Les récits des mourants, les témoignages d'expériences de mort imminente et les traditions spirituelles convergent vers cette idée. La mort n'est pas absence, mais transition.
C'est le passage vers une autre forme d'existence, où la conscience non seulement continue, mais s'amplifie. Certains décrivent cette étape comme une rencontre avec des êtres chers, d'autres comme une immersion dans une lumière d'amour inconditionnel. Chaque détail de ces récits résonne comme un rappel qu'il y a plus que ce que nous pouvons percevoir lorsque nous sommes attachés au corps. Et c'est peut-être la plus grande leçon. Vivre déjà conscient que la mort n'est pas le point final, mais le chapitre le plus révélateur de tous. Cela change la façon dont nous voyons la vie. Ce qui semblait banal gagne en profondeur. Ce qui semblait souffrance prend sens. Si l'âme se prépare vraiment pour sa traversée, alors chaque acte humain, aussi petit soit-il, devient partie d'un voyage plus grand. Mais le mystère demeure. La science continuera à chercher des explications chimiques et neurologiques. Les traditions continueront à affirmer que l'âme est éternelle. Entre ces deux mondes, chacun de nous doit décider comment vivre. Si nous croyons que tout se termine dans le vide, la vie peut sembler brève et fragile. Mais si nous acceptons que la mort est révélation, alors nous vivons déjà en contact avec l'éternité. Et c'est ici que nous laissons la question finale. Non pour clore le récit, mais pour ouvrir en vous un espace de réflexion. Que croyez-vous que l'âme révèle avant son dernier voyage? Cette question n'exige pas de réponse immédiate, elle est une invitation. Un appel pour que chacun d'entre nous regarde la vie avec d'autres yeux et perçoive que, derrière l'apparente fragilité de l'existence, il y a un mystère grandiose qui attend d'être découvert. Car, en fin de compte, la mort n'est pas seulement un adieu. C'est l'écho de l'éternité qui résonne au sein de l'âme.